Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce mardi 1er août 2023 en cette 17e semaine du temps ordinaire. Le royaume de Jésus-Christ est déjà là. Nous avions vu hier que le royaume de Dieu est la présence vivante de Jésus-Christ. Nous allons approfondir notre connaissance du royaume. Elle est justement donnée dans l'évangile du jour comme perspective eschatologique, c'est-à-dire sur les fins dernières, puisque Jésus parle du royaume au futur, au moment de la fin du monde et du jugement. Les justes qui seront sauvés sont ceux qui auront cru en Jésus-Christ, et en tout cas ce ne seront pas les démons ni le diable au regard de la parabole du semeur de ce jour lorsqu'il est dit « Livrés ». Ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour autant, en réalité, le royaume de Dieu en Jésus-Christ est déjà là. Car notre connaissance des fins dernières va introduire dans notre temps présent une signification différente des choses que nous percevons habituellement et une tension particulière. Elle va nous permettre justement d'accroître notre sanctification et de la rendre plus dynamique. Et ce faisant, nous contribuerons dès aujourd'hui à construire le royaume de demain. Car de la même manière que Moïse allait dans la tente de la rencontre, dialoguer avec Dieu pour recevoir et donner ensuite les enseignements au peuple, comme l'évoque le texte d'Exode de ce jour, de la même manière, chacun d'entre nous se tient devant Jésus pour méditer sur ses actions et sur ses paroles, pour en tirer le plus grand bénéfice. Il y a un parallèle évident entre Moïse et Jésus que l'apôtre Paul a observé et mentionné de nombreuses fois dans ses lettres, en particulier l'idée selon laquelle le sanctuaire du temps du désert, présent ici dans le texte d'Exode, est une anticipation du royaume. Lorsqu'il est dit dans ce passage d'Exode, les Hébreux le passage de Paul, les Hébreux rendent leur culte dans un sanctuaire, qui est une image et une ébauche des réalités célestes. C'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 5. Si Moïse est à la fois prêtre et prophète, lui qui recevait les oracles de Dieu, Jésus, de son côté, est bien plus que cela. Il est à la fois grand prêtre, Seigneur et sacrifice même du royaume nouveau. Cette dimension nouvelle du royaume de Dieu nous amène à construire dès maintenant une relation avec lui, qui anticipe les réalités futures et dernières, de la même manière que Moïse construisait sa relation avec Dieu. Notre cœur est notre tente d'assignation à nous, notre tente de la rencontre, et le grand prêtre qui officie est Jésus. Mes sœurs, mes frères, il faut donc aller régulièrement dans notre cœur, car Jésus-Christ y est déjà. Mais il nous faut lui faire de la place, que lui y grandisse et que nous y diminuions. Le moyen le plus simple est de réserver notre cœur à la prière. C'est dans l'intimité du siège de nos émotions et du centre de notre corps que se tient Jésus. Lui qui a aussi eu un corps et des émotions. Tant que les battements de notre cœur ne respireront pas le nom de Jésus, nous ne serons pas unis à lui complètement. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Cette prière courte, ou d'autres prières courtes, cette prière courte répétée de manière régulière peut empêcher toute distraction et nous faire entrer ensuite
dans un moment de pur silence, où Dieu se donne totalement, comme avec Moïse, dans l'attente de la rencontre. C'est ici et maintenant que Dieu se trouve. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacré au royaume de Jésus-Christ et au royaume présent en notre cœur, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui es encore, guide-nous pour que notre cœur puisse battre à l'unisson du tien, avec toi, avec le Père, et avec tous ceux qui espèrent en ton royaume et tous ceux qui ne te connaissent pas. Pour qu'aujourd'hui ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour ta sanctification et la nôtre. Ô Seigneur Jésus-Christ. Amen.